Les enfants sont la relève de demain. Donnons-leur la clé qui leur permettra d'ouvrir la porte de la vie. Sur Educado, ils prennent en main leur destin en préservant la nature et la planète. Educado. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Educado sur la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler des causes de la présence des ados dans les bals et maquis. Et pour cela, nous allons nous entretenir avec nos deux invités pour en parler. Bonjour et présentez-vous à nos chers auditeurs. Comme je suis galant, j'aimerais que la femme se présente en premier. Bonjour, je m'appelle Fabiola Oriane, je suis élève. Et moi, c'est Axel Wilfried, je suis élève. Ainsi terminée la présentation de nos deux invités. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ce genre de comportement chez les ados? Merci de me laisser la parole. Bien vrai, quand on remarque plus la présence des adolescents dans les maquis et bars, je pense que souvent c'est pas plus plaisir parce qu'ils veulent déstresser, oublier un peu le stress scolaire, le stress familial, tout ça. Et aussi, je pense que souvent c'est à cause de la mauvaise fréquentation parce qu'ils sont influencés par leurs amis qui ils pensent aussi que s'ils ne font pas comme leurs amis, ils ne seront pas intégrés dans le groupe d'amis. Pas forcément la mauvaise fréquentation. Voilà, pas forcément. C'est pas parce que, comment dirais-je, mon ami fume que je dois fumer. Voilà, si tu vois que les autres fument, c'est pas plus plaisir. Voilà, je prends exemple sur moi comme cela. Dans notre quartier, on a un groupe d'amis. Dans le groupe d'amis, nous sommes 15. Les 12 autres, parmi les 15, il y a les 12 qui fument et les 3 autres ne fument pas. Mais nous sommes toujours ensemble et bien contents. On forme des groupes, on sort ensemble, on s'amuse bien et nous sommes toujours comme cela. Donc tu penses que c'est pas pure volonté, ils ne font pas cela à cause de leurs amis, mais c'est parce qu'eux-mêmes ils veulent le faire, c'est ça? Exactement, oui, c'est ce que je dis. Ok, je comprends plus en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabiola? Je pense qu'il a aussi raison parce que souvent c'est pas par influence, c'est parce qu'ils le désirent qu'ils le font. Pouvez-vous énumérer d'autres causes pour plus informer les auditeurs? Souvent c'est pour défier les parents. Parce qu'ils se disent que les parents sont trop autoritaires, ils veulent les défier. Parce que de nos jours, il y a plusieurs groupes de personnes qui veulent forcément aller dans des endroits où leurs parents vont. Tu vois, donc c'était tout ça. Donc ils s'en foutent des parents, de la vie des parents, tout ce que leurs parents disent, eux ils s'en foutent. Voilà, ils ne font qu'à leur tête. Ils se croient indépendants. Et qu'est-ce que vous en pensez, Axel? Oui, je n'ai rien à dire là, Donc vous êtes d'accord avec Fabiola sur ce point? Oui. Ok, et Axel, pouvez-vous nous énumérer d'autres causes, si vous en avez bien sûr? Pensez-vous qu'ils le font pour autre chose? Oui, je peux dire ça, ils n'ont plus besoin de la vie des parents. Voilà. Mais à leur propre âge, à leur bas âge, ils touchent déjà des millions. Bon, ils sortent quand ils veulent, ils s'en vont dans les maquis. Bon, il n'y a personne pour parler quoi. Ils pensent que c'est ça aussi. Bon. Ils pensent qu'ils ont plus d'argent que leurs parents. Bon, voilà, ils ne font qu'à leur tête. Voilà. Ils font qu'à leur tête, ils ont l'argent, à leur âge, ils touchent les millions. Bon, ils sortent, waouh. Ok, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, c'est normal pour des ados de fréquenter ce genre d'endroits, les bars, les maquis et autres? Est-ce que c'est normal? Non, je pense pas. Enfin, je suis contre ce choix-là parce qu'au lieu de s'asseoir dans ces endroits, ils peuvent peut-être étudier, faire des activités avec leurs parents au lieu de s'asseoir dans ce genre d'endroit. Et vous, Axel? C'est vrai, elle a raison. Je suis d'accord avec elle là. Donc, cela a un impact sur leur vie scolaire, si je comprends. Oui. Mais quelles sont les conséquences en allant dans ces endroits? Quels risques ils courent sur la santé ou bien sur la vie courante ou sur les études et tout ça? Du côté de l'école, il peut y avoir des échecs scolaires parce qu'au lieu de se concentrer sur leurs études, ils préfèrent se promener, aller dans ces endroits-là sous prétexte qu'on ne réussit pas forcément à l'école. Donc ils s'en foutent de l'école. Ils s'en foutent de l'école, donc ça va un peu vers l'échec scolaire. Pouvez-vous nous énumérer quelques maladies qu'ils courent, quelques maladies, une ou deux maladies par exemple? Il y a l'hypoglycémie. L'hypoglycémie est une maladie qui est liée à l'alcool parce que puisqu'ils vont dans ces endroits-là, ils peuvent vite devenir alcooliques.
tout ça. Et vous, Axel? Il peut aussi, comment dirais-je, avoir du dégât au niveau de son cerveau. Il peut être malade Il mental. peut aussi être malade mental. Ok, maintenant sur l'aspect physique, comment ils deviennent, comment on les remarque, je sais pas, comment on peut remarquer ce genre de personnes, à quoi ils ressemblent formellement, parce qu'en prenant de l'alcool, ils deviennent alcooliques, peut-être ils vont prendre de la drogue et tout ça, mais comment on les reconnaît, comment ils deviennent? Leur aspect leur aspect se dégrade. On a peur de les approcher. On va dire souvent qu'ils sont sales, qu'ils sentent, mais on a peur de les approcher. Et vous, Axel? Lui, il peut être sale, physique, il peut être bizarre. Bizarre comment? Qu'entendez-vous par bizarre? Sale. Sale, ils se lavent pas, ils sentent. Ils sont bizarres, les cheveux mélangés. Voilà. Aussi, ils ont aussi une odeur bizarre. Voilà. Donc on ne peut pas les approcher, on a peur. Ouais, Ils deviennent pas des bizarres. tapettes coupées. Donc ils deviennent violents. Là, vilain même. Vilains. Ouais, très vilain. Ils deviennent vilains même. Ok, quel conseil donnez-vous aux ados? Bon, on peut leur conseiller de ne pas aller dans ces endroits, mais comme les conseiller est un peu vague, on peut se pencher vers les propriétaires de ces endroits-là pour déconseiller un certain âge avant d'entrer dans ces endroits-là. Avec une pièce d'identité. Voilà, comme cela. J'ai entendu dire aussi que de nos jours, actuellement, les propriétaires des bars ne regardent plus l'âge, ils regardent maintenant la taille. Oui, la taille. Est-ce que vous pouvez bien m'expliquer? Ils regardent la taille, ils se disent que quoi, quand tu es grand, que tu Grand de taille, quoi. Voilà. Il y a un comme cela dans mon quartier, on est parti d'un bar. Lui-même, tu as l'argent là, mais lui-même, il est mieux dehors. On dit les petits. Quand moi-même, il n'est pas un small man. Ils m'ont laissé rentrer parce que c'est grand que lui. Voilà. Il avait quel âge par exemple? Il a 26 ans. Et puis, Moi, c'est ici, moi, le petit. vous avez quel âge? Il ne dit pas mon âge. Moi. Donc, on laisse les grandes détails entrer, mais... Toi et Fabiola comme ça, si tu rentres d'un bar Fabiola, Fabiola va rentrer, tu vas agir que Fabiola. Ok, quelle autre solution pouvez-vous donner pour éviter ce genre de pratiques chez les ados? Je pense qu'il faut faire des sensibilisations sur les conséquences de l'alcool. Parce que dans ces endroits-là, ils vont forcément consommer de l'alcool. Il faut faire des sensibilisations dans les quartiers, dans les églises, les écoles, faire des masses médias, tout ça. Et vous, Axel? Je pense que le gouvernement doit supprimer les maquis dans les quartiers et aussi interdire les ados de partir dans les endroits qui ne sont pas de leur âge. Voilà. Qu'ils aussi, fréquentent les coins de leur âge comme les restaurants, aussi aller au cinéma, les parcs aussi. Voilà. Ok, puisque nous sommes sur une radio 100% développement durable, nous pouvons conseiller aussi aux ados de fréquenter les endroits qui leur sont conseillés, comme ils peuvent faire des randonnées, aller dans les parcs, faire une sortie en famille, entre amis, mais pas forcément dans les bars, aller visiter les parcs, le jardin botanique de Benjerville et tout ça. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous remercions nos deux invités d'avoir participé à cette émission, d'avoir contribué, de nous avoir donné des conseils sur ce terme-là. Et nous remercions aussi nos chers auditeurs de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une autre émission de Ducado sur la radio Génération.